Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un retour sur les outils que j'ai soit achetés ou soit reçus en cadeau avec mon abonnement Warhammer Imperium. Alors tout d'abord, il y a ce tapis de protection. Il est très utile pour protéger la table lors des découpes ou quand je peins mes figurines. Il est au format A3, ce qui est la bonne taille pour moi. Pour des personnes qui peindraient une vingtaine de figurines en même temps, il serait peut-être trop petit. Mais dans mon cas, comme je ne peins que 4 ou 5 figurines en même temps, il me convient parfaitement. Il m'a coûté une dizaine d'euros sur un site de vente en ligne, mais j'en ai vu un identique à la même taille pour 3 euros dans un magasin ayant un rayon de loisirs créatifs. Le second outil que je vais présenter est cette pince fournie en cadeau avec l'abonnement Imperium. Avant de la recevoir, j'utilisais une pince coupe-ongles et cette dernière était parfois plus efficace pour certaines découpes. En effet, elle avait les parties coupantes plus fines. Celle-là fonctionne très bien dans la majorité des cas, mais pour certaines attaches, alors là je présente une grappe, pour les attaches de ce style-là, petites, elles fonctionnent très bien. Par contre, pour certaines attaches qui sont un peu plus épaisses, comme celle-là, les coupures sont un peu plus délicates. En effet, je crois que les lames sont un peu trop plates, ce qui fait que ça écrase le plastique plus que ça ne fait des coupes franches. Ce qui fait que quand je veux détacher une pièce, je vais pas amener les lames juste à coller la pièce, mais je vais l'éloigner plutôt d'1 ou 2 mm et ensuite je viendrai ébavurer la pièce. Voilà mon avis pour cette pince coupante. L'outil suivant est les barbeurs fournis avec le kit de modélisme. Pour être honnête, je ne l'ai jamais utilisé. Je trouve que la prise est pas géniale. Là voilà, on est obligé de le coincer entre deux doigts. Ce que je préfère utiliser à la place, c'est ce couteau. Donc voilà, grâce à son manche, je trouve qu'on a plus de prise. Voilà, plus de force. On peut aussi l'utiliser comme un crayon, voilà, pour avoir plus de précision quand on ébavure les figurines. Hop. En plus, je l'ai acheté pour une dizaine d'euros également, il me semble, et il est fourni avec une grande quantité de lames, donc il va me faire un bon moment. Et enfin, le dernier outil reçu avec le kit de modélisme, c'est la glu. Donc par contre celle-là, j'ai jamais eu à l'utiliser parce que pour l'instant, les figurines qu'on a reçues étaient toutes à assembler et non à coller. Donc voilà, j'ai pas eu à l'utiliser, mais ça viendra sûrement. L'outil suivant est la poignée de peinture fournie en cadeau avec l'abonnement Warhammer Imperium. Alors j'ai pas eu encore à l'utiliser, je vais bientôt la mettre en pratique. Et donc le retour que j'en avais fait dans ma vidéo précédente, c'est que j'aimais bien la partie un peu plus fine là. Voilà, pour pouvoir tourner ces figurines beaucoup plus facilement. La poignée, on peut la contrôler avec les autres doigts. Je suis impatient de l'utiliser dans ma prochaine session de peinture. Ensuite, j'ai également acheté 2 canettes de primaire. Alors là, c'est pour faire les sous-couches de mes figurines. Alors j'en ai pris une noire et une grise. J'ai acheté ces 2 bombes de peinture parce que sur les vidéos que je regarde sur internet, ils conseillent quand même de mettre une sous-couche de primaire sur les figurines. J'ai également acheté un ensemble de pinceaux sur un site internet. Donc voilà, il doit y avoir 10 pinceaux avec différents embouts, différentes longueurs de poils, différentes tailles. Donc est-ce que ce sont les meilleurs pinceaux pour peindre des figurines ? J'en suis pas certain, il doit y avoir des pinceaux de meilleure qualité. Par contre, pour moi, pour mon niveau, ça servait à rien de mettre trop d'argent dans des super pinceaux que j'aurais peut-être pas su utiliser. Là, ça me permet de faire mes essais en peignant mes figurines, de voir lesquels pinceaux conviennent le mieux pour certaines parties et tout ça. Et donc, avec l'habitude, je pourrais faire un choix plus facilement et acheter des pinceaux qui me conviennent. Un autre achat que j'ai fait, c'est cette loupe qui s'adapte sur mes lunettes. Alors pourquoi j'ai acheté ces loupes? Tout simplement parce que déjà les figurines sont vraiment toutes petites et avec beaucoup de détails, et je dois avouer ne pas avoir des super yeux. Si je dois travailler longtemps sur la peinture, je fatigue très vite, je suis obligé d'être super concentré. Donc ces loupes me facilitent la vie. Donc voilà, je les ai achetées
il y avait également plusieurs loupes avec des grossissements différents. Et enfin, le dernier outil que j'utilise, alors là par contre je l'ai pas acheté, c'est pour avoir une palette humide. Alors c'est une éponge plate qu'il y a dedans, il y a un peu d'eau dessus. Donc voilà, je l'ai mis dans un boîtier de CD. J'ai trouvé ça aussi pratique. Sur lequel on met du papier de cuisson. Donc on peut venir fixer le papier de cuisson. Donc là l'éponge elle n'est pas tout à fait assez humide. Et donc ça permet de garder la peinture humide par capillarité. L'humidité passe de l'éponge à travers le papier jusqu'à la peinture. Ça évite à la peinture de sécher trop vite. Ça m'est déjà arrivé en peignant beaucoup de figurines de retrouver de la peinture sèche sur ma palette. Donc voilà, il y a des vidéos sur internet qui montrent, il suffit de rechercher palette humide et vous trouverez comment faire pour en faire une de votre côté. Alors là l'éponge, c'est une éponge toute simple. Là c'est la moitié d'une éponge, j'en ai eu 5 pour 1 €. Et donc ça c'est tout simplement du papier de cuisson. Donc vous pouvez prendre une grande feuille et la couper en petits morceaux. Et voilà, pour l'adapter à votre palette. Voilà pour la présentation des outils que j'utilise. Alors je tiens à préciser que j'essaye de me renseigner sur l'utilité des outils avant de les acheter. C'est pourquoi je vous fais ce retour d'expérience. De plus, il est très facile de se rendre dans un magasin de loisirs créatifs ou sur des sites internet de ce domaine et d'acheter plein de choses qui ne seront peut-être pas utiles par la suite. Et un dernier mot pour dire que je n'ai pas prévu de faire plus de dépenses dans l'immédiat et que ces outils devraient me suffire pour un petit moment, à part peut-être une bombe de vernis pour vernir mes figurines, car quand je les manipule un petit peu, la peinture s'écaille. Donc voilà, à la limite c'est ce qui me manquerait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.